Pepsa Smile. Pepsa Smile. Pepsa Smile. Bonjour à toi, bonjour à vous, bonjour à tous ceux que ça pourrait intéresser. Dans cette deuxième vidéo, on est parti pour un test grandeur nature. On a fini Edgar. Là maintenant, on part le tester où? En Italie! En Italie. On va voir tout ce qui fonctionne, tout ce qui fonctionne pas. On sait pas. On va bouffer! Et on va bouffer. Ah ouais, on va bouffer. T'es prête? Ouais. Allez, on y va. Quel est le problème actuel? J'attendais que la réserve s'allume. Qu'est-ce qui symbolise la réserve? Normalement, c'est la petite pompe à essence. Qu'est-ce qu'on voit là? La pompe, elle n'est pas allumée, mais en dessous, il y a une flèche qui est allumée. Mais moi, je pensais pas que c'était ça. Mais surtout, on est dans des bouchons. Donc ça veut dire que la prochaine pompe, elle est peut-être un peu trop loin. Tu es pisse. On va voir. Elle est fatiguée, tu veux que je prenne le volant? Ouais, on va faire ça. Allez, premier changement de conducteur. Qu'est-ce que tu fais? Alors on va avoir besoin de conseils en étirement, je pense, dans les commentaires de cette vidéo. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. Ce que vous voyez là, c'est le visage de la concentration. Va chercher le dessus. Ça flambe. Je ne sais pas. Mais en attendant, on a déjà un feu. On a déjà un feu. Bon, ça fait des flammes jaunes. Alors bon belge qu'on est, on a allumé le réchaud, mais c'est pas pour rien. Hein. C'est pour faire des frites. Un petit cliché à dire sur la Belgique? C'est pour les frites. On est à mi-cuisson. Et on peut dire que c'est un cuisant d'échec. On a tout sauf de bonnes frites pour le moment. Je pense que c'est une question de prise en main aussi. Hein? Et de quantité de graisse. Et de quantité de graisse. Parce qu'on est juste au niveau d'huile, un tout petit peu en dessous. Donc un petit peu juste, elle ne baigne pas toutes correctement. Et puis bon, il n'y a rien à faire, c'est pas la même chose qu'une friteuse. Donc il faut aussi le temps de s'y faire. Oui, t'as faim, mais on va y arriver, on va y arriver. Au pire, ce seront des frites pas bonnes, mais ce seront des frites quand même. Bon, on n'est pas sur une texture de malade, mais Un bon début. c'est un bon début. Quelques petites améliorations et on va y arriver. Et on en profite pour remercier Vanessa Rançon pour son sponsoring et son petit cadeau qui va nous accompagner en Amérique du Sud. La literie, ça dit quoi? Ça va. Un peu dur, mais ça va. Bah perso pareil. C'est-à-dire que c'est à la fois pas désagréable, c'est dur, mais C'est pas désagréable, c'est dur. Ouais. Ce matin, on a testé la bouilloire. Alors ça met du temps, mais en même temps, le café est bon, ça a chauffé. Il faudra juste prendre le temps. Et sinon, quoi de prévu aujourd'hui? On va du côté de Aoste. Parce que moi, Aoste, c'est une marque. C'est une vallée en Italie. Ah d'accord. Où il faut du jambon, du coup. Où ils font du jambon, le jambon d'Aoste. Non, Ok. oui, mais pas la marque Aoste, quoi. On dit bonjour la Suisse! Bonjour la Suisse! On n'a plus l'habitude de passer des frontières en Europe. Mais quand on passe en Suisse, on passe une frontière. Et il y avait la douane. Et j'ai paniqué. C'est la Suisse! À partir de maintenant, on va parler comme ça! Allez! C'est raciste quand même. Chalet! Bah non, c'est pas raciste, c'est pas accent. Elle a vu de la neige éternelle. Elle ne peut pas s'empêcher d'y aller.
château qui est juste à côté du spot qu'on a trouvé près d'Aoste. La vue est magnifique. Et dans ces ruines, il y a quand même un truc, moi je me dis toujours quand je visite des ruines, surtout de châteaux ou des choses comme ça, c'est qu'à l'époque où c'était en activité, ça devait être quelque chose de vivre ici. On est de retour, on a fait une petite promenade, comme tu l'as vu, près du château et aux alentours. Et là, on reste sur notre magnifique spot pour résoudre deux, trois petits problèmes techniques. Tu l'as pu le voir dans la vidéo plus tôt. Ça fait 2 jours qu'on essaie de cuisiner, 2 jours qu'on a des flammes très jaunes avec notre cuiseur. Et donc, comme tu le vois, c'est déjà tout encrassé et rempli de suie. Étant donné que c'est un problème de combustion, je vais déjà tout nettoyer correctement. Là, ce que tu vas me voir faire, c'est... Je ne l'ai pas pondu de mon esprit. Qui nous a donné le conseil pour l'entretien? YouTube. Et donc plus précisément les Mariole Trotter. Et si jamais ça t'intéresse de savoir comment entretenir ton réchaud Coleman, eh bien, je vais te mettre en lien dans la description la vidéo des Mariole Trotter. Encore un grand merci à eux. C'est peut-être bien ça qui nous provoquait des problèmes. Ici, il y a l'air d'avoir un résidu qui s'est mis sur la petite aiguille qu'on voit là au bout. Et en fait, cette aiguille-là, c'est ce qui régule normalement l'arrivée de gaz. Du coup, ça combutionnait pas bien. Ici, le réservoir, l'entretien a été fait. Du coup, là maintenant, on va s'attaquer à ça. Étant donné qu'on l'a utilisé avec des flammes jaunes, comme vous le voyez, c'est dégueulasse. Ça, c'est quoi? C'est des cheveux? Des cheveux sales. Et ça? Des cheveux propres. Comment ça se fait? T'as pas rempli assez le tuyau. Tu as vidé la douche. Mais que tu n'avais pas assez rempli. Alors, je dois reconnaître qu'il y a une part de vrai, parce que j'ai rempli la douche alors que la camionnette était en pente, ce qui fait qu'on n'avait pas 100% de la capacité. Oui, même pas 50, je pense. Mais s'il était rempli à 100%, t'aurais eu de l'eau pour laver tes cheveux. Moi, les miens, ils sont propres. Voilà. Bon, en tout cas, la douche fonctionne. Oui. Voilà, ça c'est plutôt positif. La cabine, par grand vent, ça marche pas. Oui, on a failli s'envoler de la montagne. J'avais pas ma caméra, mais ça aurait bien valu un petit coup d'œil. Je pense que je suis sorti de ma zone de confort. J'ai chopé de ces putains de coups de soleil. Alors Guillaume a fait le malin, parce que je lui ai dit attention Boubou, tu vas avoir mal. Non, t'inquiète, ça va. Tu l'avais vu hier. Un petit enfant. Disons qu'on n'a pas passé la meilleure des nuits à... entre moi qui bougeais tout le temps parce que j'avais extrêmement mal au dos, parce que comme on peut le voir à l'image... Ah non, là ça va, avec toute la crème comme je t'ai mis. Oui, enfin on mettra la petite photo que t'as prise, juste là, voilà. C'est bon. Et autant dire que ça piquait un peu, quoi. Donc voilà, ça... mais bon, Petite nature. on va aller reposer tout ça près du lac Majeur. Alors elle est comment? Je sais pas remonter. Elle est bien, elle est bonne. Tu sais pas remonter? Attends, il y a un truc à faire. Remets-toi un peu devant. Mets ta tête et tu dis fuyez pauvre fou. Fuyez pauvre fou. Petit caneton.
La petite rando de l'après-midi. Ça monte. On était en train de se balader et on a croisé un couple de vieils Italiens. Ils sont là derrière la bosse. Et ils étaient en train de cueillir des trucs. Et on se demandait qu'est-ce qu'ils pouvaient bien cueillir ici. Et en fait, ils cueillent ça. C'est des épinards sauvages. Et ils en font des gnocchis, ils en font des pâtes. En gros, tu fais bouillir ça. Et après, tu l'ajoutes à la préparation, quoi. Et on a compris que pour l'identifier, je te montre de plus près. En dessous, c'est tout sableux. Il y a plein de sable. On en apprend tous les jours en voyage. C'est cool. Quel est con. On s'est arrêté ici sur un petit parking. Continue. Ouais, je continue. Et on est en train d'essayer d'identifier parce qu'on a entendu un bruit, un gros grincement qui perdure depuis un petit temps là, surtout à basse vitesse. Du coup, Hello est en train d'essayer d'identifier le problème. Limbo. Alors, Je sais pas c'est quoi cette pièce, mais il y a un gros écrou qui a l'air d'être descendu comparé à l'autre côté. Et j'ai l'impression que ça vient de là le grincement. J'ai tout filmé, tu peux regarder. Petit diagnostic qu'on vient de faire avec Albert, son papa. On lui a envoyé les rushs qu'on vient de prendre. Et il semblerait que ce soit de l'usure. Si on ne fait pas les fous, ça peut attendre le retour d'Italie pour être traité. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va être prudent, de 1, et de 2, on va surveiller tout au long des 15 jours, voir si ça s'empire, et si ça s'empire à vue d'œil, là par contre, on n'hésitera plus, on ira dans un garage, quoi. Ouais. Et bah du coup, on est au garage, on est passé chez Sandro du côté de Bologne. C'est un super garagiste, franchement super sympa. C'était bien le boulon du triangle de suspension, par contre il est complètement grippé, Sandro a pas du tout réussi à l'enlever, pour l'enlever il faut le casser. Donc il nous a dit franchement allez-y tranquille, vous pouvez continuer à voyager. Depuis longtemps, toi. Quelques moments. Je m'en occupe. Je ne comprends pas. Oui, je m'en occupe. J'avoue que je me demande quel va être l'état du panneau solaire après tout ça. On arrive à cette branche-là. Je suis pas sûr que ça passe. On va aller voir si le panneau solaire a subi des dégâts parce que les branches sont passées très très proches. Il y a de stress là, j'avoue. Disons qu'on a entendu des bruits et que ces bruits sont justifiés. Il y a des griffes. Il y a des traces. Ah non, ça part. Mais par contre, on a joué un petit peu avec le feu là. Tout petit peu. Brûleur, j'ai envie de dire 3. L'équipe Hello Guys, 0. On est censé avoir des flammes bleues. Je n'abandonne pas. Quoi ? Je n'abandonne pas. Elle a eu un éclair de génie. Disons-le. On avait depuis le début ceci. Voilà. Ça, c'est ce qu'on a depuis le début. On n'arrive pas à avoir des flammes bleues. Mais ouvre la deuxième taque. C'est par là.
c'est dans l'autre sens. Voilà. Et là, la magie a opéré à un moment donné. Voilà, hop, flamme bleue. Je suis un génie. Ce qu'il ne savait pas, c'est que le problème était loin d'être réglé avec ce putain de réchaud. Néanmoins, pour l'heure, laissons-les y croire et célébrer cette victoire. Bah, dans les petites choses concrètes, quoi. Hein, on a un bouchon d'évier. Est-ce qu'on s'en sert? Non. Il est juste là. Parce que le trou de l'évier est trop sur le côté de l'évier. Donc, Ça marche pas top. voilà. Et demain, On va à Florence. on va à Florence! On va faire que des trucs gratuits parce qu'on est pauvres. Ou parce que ça coûte trop cher. Qu'est-ce qu'il y a partout que tu me disais? Des hommes avec des zizi partout. Zizi. Non mais on dit que le 21e siècle est vulgaire, mais à l'époque, hein. On a visité Florence, c'était cool. Ouais. Bon, par contre, on a une panne de notre lanterneau arrière. Et alors, quand je prends là, on a de la lumière, donc il y a du courant. Mais par contre, les hélices tournent plus. Donc il faut qu'on démonte tout ça et qu'on jette un œil. Soirée fun en perspective. Il semblerait que c'était le câble juste là qui s'était un peu démis. Parce que maintenant ça fonctionne. Tu vois, Boubinette, elle est magique. De quoi? Tu vois que Boubinette, elle est magique. Elle est surtout magique en très gros plan comme ça. Petit message à tous ceux qui aménagent un van. Prévoyez le coup du ah ben oui, il va falloir qu'on remette des trucs, qu'on puisse démonter pour pouvoir inspecter, etc. Parce que, ben regardez ici, nous on avait mis des petites cales enfin, vraiment pour pouvoir faire la bonne épaisseur pour le lanterneau. Et ces cales-là, pour les remettre, maintenant que tout est habillé, Ça va aller. ça va être coton. Non, ça va aller. C'est toi qui disais il y a une minute que ça n'allait pas aller. Fais genre. Oui. Ben, je pense qu'on a oublié de fermer le tiroir à couvert. Qu'est-ce que t'en dis? Il est tombé, j'bam, à plou. Mieux vaut en rire qu'en pleurer, non? Bon, la seule chose, c'est qu'il faudra changer la face avant du tiroir parce que ça fait déjà genre 4 fois qu'on doit la renfoncer. Donc là, voilà, pas oublié. Bon, ben, on est arrivé à Monterosso. Comme tu vois, la camionnette est juste là. Donc le problème des 5 terres, c'est que tu peux normalement pas aller en véhicule. Enfin très peu, c'est très limité, etc. Et c'est pas vraiment favorisé pour les gens. Et là ici, on allait entrer sur un parking. On passait sous la barre, donc en soi, il y avait moyen qu'on rentre. Sauf qu'il y avait un panneau marqué interdiction au camping-car. Alors on n'est pas un camping-car, on est un van aménagé. Et même si tu n'as pas l'intention de dormir là, il y a un local qui s'est arrêté, qui nous a dit si vous venez là, vous allez avoir une amende et vous n'allez pas apprécier. Donc voilà, donc là je voulais juste aller voir une statue de Neptune qui est assez connue. Et puis on va repartir tout de suite. Alors sur le temps que j'aille juste faire le plan de la photo, donc j'ai marché quoi, 300 mètres. Il y a la police qui est arrivée et Edgar est plus là. Donc il va falloir que je cherche Hello, à mon avis Hello a dû bouger pour éviter de se prendre une amende. Elle m'a pas encore téléphoné mais ça ne saurait tarder à mon avis. J'ai toujours pas retrouvé Hello, elle m'a toujours pas appelé. Ça fait un bon 5 minutes là que je marche dans les rues de Monterosso. Je sais pas où elle est. Ah, elle est là. Je t'avais perdu. Oui, j'ai essayé de t'appeler mais t'as pas répondu.
J'ai pas reçu ton appel en tout cas. La police est venue parce que en soi ça dérangeait pas que j'attendais là, mais le bus devait faire demi-tour. D'accord, ok. Ah, c'est moi qui conduis? Oui. Il y a un truc qu'il faudra qu'on travaille. Quoi? En l'Amérique du Sud. La condition physique. La condition physique. Ouais. Après, la vue est belle. Hein. Ouais, c'est vrai. Allez, viens. C'est pas fini? On fait comme eux? Tu plonges alors? Ouais. Tu l'as dit. Bon. Par quoi est-ce qu'on commence? Je sais plus. C'était chouette. C'était chouette, ça c'est déjà un bon point. Nous avons fait notre test en Italie, on est sur le chemin du retour. On est content. Personnellement, moi je suis content. Tu t'appelles Constant? Non, je m'appelle pas Constant, je suis pas content. Non, c'est pas ça. Je dis je suis content parce que, hormis 3 petits points qu'il fallait soulever, enfin qu'on va soulever ici, et vous avez vu, hein, c'est le réchaud est en route, enfin va être. En fait, si, il est en route puisqu'on va passer par là pour le réparateur. On espère pouvoir cuire nos pâtes sans devoir nettoyer à chaque fois les casseroles pleines de suie. Ah, mes essuies sont complètement foutues. Ah, les essuies sont morts, ça oui. Les lavettes aussi. Ouais. Ah, flûte, on peut pas partir en Amérique. N'a plus d'essuie, plus de N'a plus d'essuie, n'a merde. plus de serviettes. Ah, ben merde. Le premier point est résolu. Le deuxième point, le lanterneau a été réparé pendant qu'on était en train d'être là en voyage. Et le troisième point, eh bien, notre bon vieux Edgar a rendez-vous mardi au garage. Et on espère, on croise les doigts, croise les doigts, que ça ne nous reviendra pas trop cher. Ça coûtera le prix que ça coûte. Ça coûtera le prix que ça coûtera. On avait prévu un budget mécanique par mois en Amérique du Sud. Et ben il commencera avant. Et il commencera en Europe, c'est tout. On vous dit à bientôt. À bientôt. Et on vous fait plein de bisous. De toute façon, je me casse.